Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va préparer une madeleine géante ensemble. Donc moi j'ai mon moule que j'ai depuis quelques années maintenant qui est super, je l'avais acheté sur Amazon, je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez le prendre. Donc là je l'ai beurré et je vais le mettre au congélateur pendant à peu près une demi-heure. Et donc je vais attaquer la recette. Donc je vous ai déjà proposé une recette de madeleine géante sur mon compte. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et là je vais partir sur une recette de not sauce superflue sur Instagram que j'ai vue et qui me plaît bien. Et elle a fait une coque aussi au chocolat avec. Donc je vous mets son compte Insta là sur l'écran. Et donc c'est parti pour la recette. Donc je vais avoir besoin de 125 g de beurre fondu. Je vais avoir besoin de 3 œufs, d'une cuillère à soupe de miel. Je vais avoir aussi besoin d'un sachet de sucre vanillé, d'un sachet de levure chimique. Ensuite, il me faudra 180 g de farine, 100 g de sucre. Moi, j'ai pris du sucre glace. Voilà, et je vais mettre aussi du sirop de vanille. Donc, c'est parti. Ah oui, et aussi, j'ai oublié de poser le lait. Donc, il me faut 80 g de lait tiède. Donc, voilà pour le lait. Voilà, donc je commence par mes œufs, donc 3 œufs. Voilà, je vais mettre mes 100 g de sucre glace. Et je vais venir bien mélanger. Voilà, je vais venir mettre mon sirop de vanille. Voilà. Je vais venir mettre une cuillère à soupe de miel. Voilà, je vais venir mettre mon lait tiède, donc il y a 80 g de lait. Voilà. Je rajoute ma farine. Voilà. Je vais venir ajouter mon sucre vanillé. La levure chimique. Donc voilà, et ensuite je viens avec mes 125 g de beurre fondu. Et je mélange bien. Je rajoute aussi une petite pincée de sel. Donc voilà, on obtient une belle pâte comme ça. Et donc je vais venir la mettre dans mon moule. Et je vais remettre le moule au congélateur pendant 20 minutes. Ensuite, au bout des 20 minutes, je l'ai mis dans un four préchauffé à 210 degrés pendant à peu près 30 minutes. Mais c'était beaucoup trop fort. La prochaine fois, je le mettrai à 180 degrés pour qu'il cuise bien à l'intérieur et que ce soit pas... parce que là, en fait, il a cuit trop vite à l'extérieur et pas assez à l'intérieur. Et ensuite, ça m'a pas fait vraiment une bosse. Ça m'a fait, comme vous le voyez à l'image, là, ça a coulé sur le côté. Donc voilà, ouais, la prochaine fois, je le mettrai à 180 degrés. Mais vous faites en fonction de votre four. Voilà. Et du coup, je vais venir faire ma coque en chocolat. Je vais le nettoyer pour pas avoir le côté grillé là. Je la nettoie et ensuite je vais mettre le chocolat. Voilà, donc je vais venir mettre, je pense, la moitié d'une tablette. Un peu plus. Voilà, et je vais la remettre au four. Enfin, je vais mettre le moule au four
pour que le chocolat fonde. Voilà. J'ai peut-être un peu trop mis. Bon, c'est pas grave. Donc avec un pinceau, je vais venir, hop, mettre le chocolat de partout. Ça va, je pensais en avoir trop mis, mais finalement, c'est parfait. Voilà. Et je vais venir replacer la madeleine sur l'empreinte du moule. Pour que ça fasse une belle coque chocolat. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Et on va se régaler. Je vous montrerai le résultat une fois que ce sera bien refroidi. Je vous montrerai l'intérieur. Donc voilà pour cette petite recette délicieuse. On va se régaler. Chocolat. Donc une fois que la madeleine a refroidi, je l'ai placée au réfrigérateur pendant à peu près 1 heure. Et ensuite, je l'ai démoulée et comme vous le voyez à l'image, ça a fait une super belle coque en chocolat. Donc c'est mon mari là qui s'est occupé de vous faire la petite démonstration. Donc il vous montre bien la coque magnifique en chocolat. Donc vraiment, je crois que j'ai mis plus de la moitié d'une tablette, donc à peu près 120 grammes de chocolat. Et c'était excellent. Le goût, il était excellent. L'intérieur bien cuit. Le chocolat magnifique, vraiment on s'est régalé, tout le monde a apprécié à la maison, c'était excellent. Donc voilà pour cette petite recette, n'hésitez pas à la reproduire et faites attention, faites en fonction de votre four. Et bien sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye bye.